Bonjour. Je vais mettre mon autre gant parce qu'il fait quand même là, il doit faire moins 10, là. Moins 5, moins 5, moins 7. Donc j'ai deux paires de gants. Voilà. Pour boire un café, c'est pratique. Voilà. Ce matin, une fois de plus, c'est démarré par pour moi, une révélation, quelque chose comme ça. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que je me rapproche depuis un mois et demi, 2 mois déjà, régulièrement, de la tradition catholique. En allant à la messe tous les dimanches, je ne communie pas, mais j'y réfléchis. Mais au fond de moi, il y a quelque chose, parce que je cherche à rester intègre. Pour moi, pas pour la démonstration, mais pour moi, pour les rapports que j'ai avec mon épouse, je dis, pour moi, personnellement, toutes les histoires d'Ancien Testament, tout ça me parle pas. Ça me parle pas, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui connaît un peu l'histoire de l'humanité. Je connais l'existence des grandes civilisations bien avant les civilisations, on va dire, judéo-chrétiennes. Bon, ça fera plaisir à certains. Par exemple, ne serait-ce que, bon, on parle de la civilisation égyptienne, mais qui est ni plus celle en tout cas qu'on connaît, c'est une civilisation récente. Il y a eu des civilisations bien plus anciennes, comme les qu'on appelle le monde des anciens bâtisseurs. Donc toutes les pyramides, tous les immenses artefacts qu'il y a sur Terre, donc on n'arrive pas à expliquer exactement comment ça a pu être bâti, construit. On voit par exemple les pierres de Baalbek en Turquie, en Grèce, partout, même au Japon, sous les palais impériaux du Japon, il y a des architectures incroyables, des tas de choses. Donc je pense qu'il y a quelque chose qu'on a menti aux humains, en faisant croire que le monde a apparu avec eux. Comme toujours pareil, c'est toujours ceux qui font l'histoire qui la racontent. Donc, néanmoins, j'ai été élevé quand même dans la tradition chrétienne catholique, c'est-à-dire avec l'histoire de trois dieux, la Trinité, comme ils appellent ça, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Jésus, son Père et l'Esprit Saint. Autant dire que c'est quelque chose que j'adhère pas du tout à cette idée-là, je ne la comprends. Quand j'y réfléchis, ça m'amène bien ailleurs où ça s'arrête chez eux. Elle va me dire, mais qu'est-ce que tu fous de cette église alors? J'y vais que parce que j'ai été élevé là, dans ces traditions-là. Ça ne m'a pas empêché d'être heureux. Ça m'a permis d'être avec mes semblables. Et le souvenir que j'en ai, en ayant avancé sur les chemins avant que tout s'écroule, c'est que ça crée une certaine harmonie. Par exemple, moi je suis quand même, je suis français, et je trouve que le peuple français est un peuple, celui que j'ai connu, est un peuple curieux, je dirais intelligent, créateur, et certainement pas raciste comme on veut le faire passer. Loin de là, au contraire, plutôt accueillant. Et je pense que la spiritualité catholique a permis justement ça. Seulement, c'est un peuple qu'on a régulièrement tenté de massacrer. Bon. À une époque, aujourd'hui, comme la nôtre, où en fin de compte, toutes les églises se sont vidées, et que, comme j'arrête pas de le dire, que le monde occidental a besoin de faire sa propre évolution. Je vois tous les peuples sur Terre, que ce soit les Chinois, les Russes, les Hindous, les Brésiliens, enfin bref, tout le monde a fait sa vraie évolution. Ça a coûté souvent 1, 2, 3 générations de massacres. Je ne parle pas de l'Afrique où elle, carrément, ça fait plus 500 ans qu'elle se fait massacrer. Et aujourd'hui, elle est en train de se relever, on le voit à travers l'arrivée de l'AES, par exemple, que je suis très près, et qui a tendance à tirer, grâce à l'esprit de la du panafricanisme, qui paraît être la seule voie raisonnable pour permettre à l'Afrique de trouver, disons, une dimension africaine. Voilà. Si elle veut trouver son identité, elle sera obligée de passer par là. Je vois le soleil qui se lève, c'est assez beau. On va voir si je peux vous montrer dans le bois là. Mes grosses pantoufles. Est-ce qu'on peut tourner ça? Bah oui, voilà. Je crois que je peux jamais grossir avec ça, ça marche pas. Voilà. Et le soleil qui apparaît à travers et qui va réchauffer
cette plaine complètement gelée là. On voit en bas le circuit, des petites rivières. Il y a des orignaux qui viennent ici. Et là, ça peut être de la chasse. Ça. Bon, moi je suis pas dans le bois, je suis pas plus content, mais je pense qu'ici il doit y avoir certainement de la chasse. Bref, je voulais juste vous montrer ça. Welcome. Gratitude. Et donc, ce matin, j'écoute des émissions religieuses, alors ça peut bien plein, ça s'appelle la prière, pas bien plein de ces trucs-là. Donc ce sont des gens en général qui veulent porter un message, qui se prétendent souvent représenter le nom d'eux, mais bon après chacun doit traduire, moi je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref. J'en suis 2 ou 3 et pourquoi je fais ça? Parce que c'est quand même trop beau, le ciel, la lune qui est toujours là, présente. Il y a des avions qui sont passés, qui ont marqué le ciel, comme une portée de musique, il n'y a plus qu'à mettre les notes dessus. Des notes de Terre, de Mars, de Lune, de Vénus. Bref. Et puis, mon ami, mon père, mon frère, le soleil qui, tout d'un coup, va venir réchauffer tout ça. Les sapins vont prendre leur couleur verte. Ils sont blancs, là. Bref. Et donc, j'écoutais que ce matin, le pape était en Lorraine. Je vérifie pas, moi, je suis sur des sites, est-ce que c'est un désir de ces gens-là ou est-ce que c'est réellement vrai, je sais pas. J'ai essayé de me renformer, il y a des fois des trucs que j'écoute qui me paraissent un peu quand même plus qu'étonnants. Mais bon. Quand même, on se croirait à Noël. Ça. Je reviens à mes moutons. Parce que comment ça éclaire un peu les arbres, là, ils deviennent tous dorés. Et bientôt avoir la tête dans le soleil. Presque un baptême de vie. Et ce matin, j'ai écouté une émission donc, qui disait que bon, le pape remettait en cause 13 traditions. Alors en fin de compte, c'est 11 quand je vérifie. 11 traditions ancestrales de l'Église catholique. Entre autres la suppression des indulgences, la suppression des pénitents. En gros, on va dire comme ça, moi j'ai comme ça je l'ai interprété, parce que c'est de supprimer toutes les manifestations religieuses qui tournent autour de l'ombre, de la mort et de la souffrance. Pour moi, il y a quelque chose qui ça me parle tout de suite. Tout de suite. Parce que ce qui m'a toujours gêné dans la religion catholique, c'est que on m'a fait dire, qu'on nous apprend, que le premier événement de la religion catholique, c'est la mort d'un homme qu'on a massacré. Donc un massacre, une dégueulasserie, moi je vais dire ça comme ça, il n'y a rien de tout divin dans tout ça. Je vois des hommes qui ont torturé un autre homme de façon inimaginable. Une chose qu'on ne voit que sur les champs de bataille, sur les guerres, enfin bref. Et on nous dit que c'est à partir de là que démarre en fin de compte toute cette histoire religieuse, spirituelle, divine. Alors moi quand j'étais enfant, j'ai quand même été élevé chez les prêtres, dans le milieu religieux catholique. Pour moi, pour nous même, nous tous, le grand événement c'était la naissance. L'arrivée des rois mages, bon bref, la naissance de Jésus, puis après la fuite en Égypte, tout ça, pas en Égypte, les autres ils me confondent. Mais quand Marie est obligée de se barrer avec Joseph, parce que, comment il s'appelle le roi, enfin bref, le roi à l'époque, il a entendu parler d'une prophétie qu'un enfant viendra naître, et qui remettra tout en cause et écroulera le système. Donc Jésus et Marie ont dû se sauver avec l'enfant. Mais moi, la venue de Jésus, c'était joyeux, c'était beau. Et dans cet espace-là, j'aurais pu, sans difficulté, percevoir quelque chose de divin, de grand, peut-être une voie à la grâce, pourquoi pas. Or, lorsqu'on nous présente la souffrance, la crucifixion, avec toute cette horreur qui dure 3 jours de barbarie,
Je sais même pas comment dire les choses, tellement que je trouve que Mel Gibson, dans son film La Passion, l'a très 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 bien exprimé. Je veux dire, j'ai même pas pu le regarder. Il m'a fallu 3 fois pour arriver à regarder le film en entier, pour vous dire que c'est ce qu'il a voulu, et je pense qu'il a eu raison, c'est une façon de faire. Si vous voulez bien comprendre de quoi il s'agissait, ben avec là, on est au courant. D'ailleurs, j'invite, s'il y en a parmi nous qui ne l'ont pas vu, et qui veulent saisir un petit peu ce dont on parle, lorsqu'on parle de la crucifixion de Christ, et de ces 3 jours de torture, on peut appeler les mots peut-être qui sont, regarderez ça, ça dure qu'1 h 30, mais à imaginer en vrai. Hein. Et moi, cet aspect-là, pour moi, c'est le diable. Je ne vois pas Dieu là-dedans, nulle part. Je vois pas d'amour, je vois pas de pardon. Je vois que de la haine, de la colère, de la violence, de la brutalité, du mensonge, de la trahison. Il n'y a que ça, que ça, que ça. Et c'est là-dessus qu'on nous dit qu'il faut qu'on trouve Dieu. Tout cet espace-là. Moi, j'y arrive pas, je suis désolé. Que cet espace-là, je vois le diable. Rien d'autre. Ce qui m'a fait toujours dire que cette religion chrétienne catholique était une religion, en fin de compte, qui était là pour garder le diable. Alors, il y a ceux qui étaient en dessous, eux, c'était carrément le diable. La religion judaïque. Moi, je vais dire les mots tels qu'elles sont. Il suffit de lire la Torah, machin, vous êtes vite au courant de ce qui se passe. On voit bien que tout était basé sur la haine, la xénophobie, le racisme, la détestation des femmes, la pornographie, la pédophilie, tout quoi, et la totalité. Il n'y a rien qui manque. Hein. S'il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est que j'ai mal lu. Tout y est. Donc là, on oublie, là, pour moi, personnellement, je ne vois aucune virtualité divine là-dedans. Je ne vois que les monstruosités de l'homme. De l'homme dans sa bassesse, dans ses peurs, dans ses tourments, dans sa violence, dans sa corruption, dans sa vanité, dans son orgueil. Je ne vois que ça. Et on me dit, Landoc, qu'il faut que je trouve la voie de l'amour. Oh, cet amour qui a fait des centaines de millions de morts sur Terre, qui a généré l'esclavage, au nom de Dieu. Il suffit d'écouter la controverse de Valladolid au Mexique, je ne sais plus combien c'était, là. Lorsque les Espagnols, après avoir tué tous les Indiens d'Amérique, ils venaient se plaindre auprès du pape, on ne peut plus se repayer les impôts parce qu'ils sont tous morts. On parle de 70 millions de personnes. Hein. Et là, le pape a bien voulu daigner envoyer un ambassadeur au Mexique. Ah bon? Comment ça, vous pouvez plus payer d'impôts? Mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas le programme. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, d'abord, on va regarder s'il a le droit de continuer quand même à torturer ses pauvres gens. C'est peut-être pour ça qu'ils sont tous morts, parce que vous ne faites pas comme il faut. Vous savez bien qu'il n'y a pas le droit de mettre en esclavage, il y a des gens qui sont des humains, quoi. Hein. Et les preuves de l'humanité, ben, on va essayer de voir, de démontrer s'ils en ont. Et là, évidemment, sans aucune difficulté, il est prouvé que ce sont des humains. Et c'est là le pape dit, ah bah oui, enfin le nom, ça, le représentant du pape, bah oui, effectivement, c'est des humains. Donc il faut arrêter ça, cette histoire d'esclavage. C'est pas bon. Mais ils étaient déjà tous morts. Alors la moitié qu'ils avaient tué, eux, les Espagnols, et l'autre moitié, les gens s'étaient suicidés eux-mêmes, les femmes tuaient leurs enfants, se jeter, se précipiter, enfin des trucs. Voilà. Là, j'ai encore du mal à placer l'amour, là. J'ai encore du mal à placer Dieu là-dedans. Si c'est ça, cette direction-là, ça ne m'intéresse pas. Pour moi, c'est le diable, ça, c'est l'enfer. Hein, et l'enfer, c'est pas après la mort, c'est là. Alors c'est de là, à partir de là que je dis, bah oui, bon, écoute, il y a des négros là par contre en Afrique là qui sont costauds comme tout. Ah ben eux c'est des singes, donc eux vous pouvez les torturer. En gros c'est ce qui s'est passé. Et après c'était le tour des Africains qui ont été embarqués par centaines de millions à travers la planète. Bon, on connaît toute l'histoire qu'a fait la richesse des grandes fortunes du coton aux États-Unis. Voilà. Au nom de Dieu. Si c'est Dieu-là qu'il faut suivre, qu'il aille se faire foutre tous. J'en ai rien à foutre. Rien. Alors, on va me dire, qu'est-ce que tu fous dans les églises? Moi, dans les églises, c'est pas ce que j'ai vu. Dans les églises, j'ai vu de la fraternité, de la sororité. J'ai vu des gens qui savaient écouter l'autre. J'ai vu des gens qui savaient s'entraider. C'est ça que j'ai connu. C'est une époque qui était comme ça.
où l'Église était là peut-être pour empêcher les pires des barbaries, même si on venait de sortir de la guerre de 39-45, où là on avait quasiment réduit un tiers de l'humanité européenne qui avait été mis en charpie et donné à manger aux machines. Alors tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de voir que cette religion catholique, en fin de compte, dans sa tradition, cultive cette souffrance, ce sang, au nom d'un Jésus qui a souffert. Mais c'est quoi l'image qu'on peut transmettre? Continuer à perdurer la violence, continuer à rendre sacré quelque chose qui est une barbarie, qui est innommable. Non. Et c'est là tout mot de difficulté que de rejoindre cette tradition qui fut la mienne, que je n'ai jamais portée dans le cœur, dites-vous bien tout de suite. Mais t'es éduqué pour, quoi. J'étais à l'école, j'avais passé mes communions, j'étais baptisé, machin, tout ça, quoi. J'entends tout d'un coup, donc je suis dans mon conflit là actuellement, je vais à l'église parce que il me semble que l'expérience qu'on a fait d'une civilisation sans religion, ce qui est le cas du monde occidental, on va dire religion dévoyée, on est arrivé au wokisme, à tous ces excès, à toutes les folies, à les guerres, qu'elles n'en finissent plus, bon, bref. Parce qu'on ne peut pas oublier quand même que le 18e, 19e et 20e siècle, c'est des siècles de massacres. Mais pas des massacres dans le genre... à l'époque des rois, Confucistan, je rappelle quand même que la plus grande guerre qu'il y a eu à l'époque des rois, c'était la bataille d'Azincourt. Hein. Je crois qu'il y a eu 40 000 morts. 40 000. Après, on a eu le bourgeois qui se prenait pour un empereur, là, Napoléon, petit bonhomme, là, etc. Lui, c'est 5 millions. Tout de suite, il industrialise la mort. 5 millions de personnes. À l'époque, la France avait 25 ou 30 millions d'habitants. Je ne sais pas si tu voyais le trou qu'il avait fait, quoi. En plus, en créant le système censitaire qui évitait aux autres bourgeois d'aller se faire massacrer leurs enfants. Ah, c'était dégueulasse, quoi. Mais c'est rien. Juste après arrive la guerre de 14, alors là, carrément, la folie pure, des gens face à face, en train de s'envoyer des bombes sur la gueule, et on remplace les morts par d'autres vivants qui vont venir mourir à leur tour, et on empile des charniers, hein, jusqu'à, on parle de 10 à 12 millions de morts. Faut voir ça. Mais c'était que le début de l'industrialisation. Là, on avait testé les machines, le gaz moutarde, les trucs. Le mec, il prenait ça, il perdait la peau qui tombait. Super, les scientifiques. Hein. Ah, c'est la science au service de la vie, mon queue. Ouais. Ouais, on me dit, Laurent, tu prends toujours des extrêmes. Mais putain, mais regardons autour de nous. Regarde, pas pour rien que la religion, souvent, et la science se sont opposées. Parce que moi, je pense que la science, c'est l'esprit du Satan. Je pense sincèrement, je ne suis pas pour un monde. Il y a d'autres manières d'aborder les choses. Voilà, c'est tout. Comme on dit, comment on appelle ça, cette phrase? Science sans conscience, hein, c'est la ruine de l'homme. Voilà, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Mais cette guerre n'a pas suffi, on a fait la dernière, alors là, carrément, les avions, les bombes, même l'autre était prêt à développer des bombes atomiques, au moins que c'est pas arrivé, quoi. Mais bon. Et là, on nous parle de la prochaine. Là, on les a, les bombes atomiques, là. Puisque les Américains nous ont fait une démonstration avec Nagasaki et Hiroshima. La guerre a été finie, mais ils avaient trouvé ce truc-là, il fallait quand même bien montrer au monde. Oui, on s'en fout, les mettez-leur sur la gueule, ça sert à rien. Comme ça, les autres, ça va tenir. C'est cet esprit-là. Regardez le Christ sur la croix. Là. Regardez comment il a souffert. Attention, hein. Si vous ne faites pas bien les choses comme vous dites, c'est de cette souffrance-là dont on vous parle. Après la mort, en plus. Hein. C'est-à-dire, non seulement tu as une vie de merde maintenant, en plus, si tu n'es pas d'accord, après ta mort, ça va être encore pire. Ils prennent vraiment pour... C'est un moment où on vit à notre époque. Je veux dire, moi, il me faut... Pour que je croie à ce genre de débilité, il faut qu'il se passe quelque chose en moi de miraculeux. Et je ne pense pas que ça va arriver. Sauf ce matin. Je ne peux pas parler de miracle. Mais j'entends tout d'un coup le pape qui est en train de remettre en cause justement toutes ces cérémonies de mortification, bref, qui honorent la souffrance et la nuit. Enfin, la nuit dans le sens de l'absence de lumière, je parle de ça. Hein, c'est la nuit du cœur, la nuit de l'âme, la nuit de l'esprit. Wow, ah bon? Et, la critique, c'est oui, mais vous devenez protestant. Ah, moi je suis catholique, j'ai été élevé catholique. Je suis pas protestant, si? Je suis protestant. Eh ben là, je proteste pas puisque je suis la directive du pape. Donc je peux pas être protestant. Ça me rassure déjà. Et puis cette religion, franchement,
Il est né le divin enfant. C'est pas il est mort, Jésus-Christ. Il est né le divin enfant. C'est ça que j'ai appris, moi. C'est une naissance portée par des rois, avec de l'amour, de la beauté, de la lumière. Le ciel se met au service de cette naissance. On peut s'abandonner à ça. Parce que la naissance, c'est la naissance de notre mère, de nos enfants, la nôtre. C'est quelque chose qui nous réunit tous. Que tu sois noir, blanc, jaune, vieux, peu importe, on est tous concernés par la naissance. Par la boucherie, le massacre des croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on doit organiser notre vie pour éviter ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Massacrer plus petit que nous? Regardez ailleurs, quand t'as les Palestiniens qui se font massacrer par les mêmes qui ont assassiné le Christ. Voyons. Comment, c'est un moment, il faut regarder un peu. Il n'y a même pas besoin d'être intelligent, il suffit d'être honnête avec soi-même. Alors je suis content de m'apercevoir que cette église, d'ailleurs, ce qui m'a ramené vers cette église, mon épouse peut te le dire, c'est justement quand j'ai vu le pape qui commençait à remettre en cause beaucoup de choses fondamentales, qui m'a dit, hop, tiens, oh là, il se passe quelque chose au Vatican. Parce qu'à un moment, j'avais abandonné, là, carrément. Là. Le wokisme au Vatican, là, c'était trop pour moi. Oui, je sais bien que là-bas, tous les hommes sont en robe, mais on ne les a pas encore appelés femmes. Hein. Bon, je blague. Bon, je vais faire un peu d'humour, un peu lourd peut-être, mais... Ouais, je sais, j'ai une amie qui ne veut plus me parler, elle n'est plus mon amie sur Facebook, parce que justement, j'ai ce genre de propos. Alors qu'elle me connaît très bien. Elle sait très bien que je l'aime beaucoup. Je m'en fous qu'elle soit homosexuelle. Ça ne m'empêche pas d'être son ami. Mais j'ai pas envie que l'homosexualité devienne le paramètre sur lequel je dois viser mon hétérosexualité. Je n'ai pas envie que les anomalies de la vie soient le paramètre sur lequel s'organise la vie vivante. Non, j'ai pas envie. En tout cas, je ne le désire pas, je ne le souhaite pas. C'est tout. Je n'empêche rien. Au cas où tu écouterais cette vidéo, c'est pour toi. Oui, pour toi. Tu vas te reconnaître, c'est sûr. Mais comme je pense que tu ne vas pas écouter, bon. On a tous nos fragilités. Hein. Et donc, ce matin, voilà, j'entends ça. Là. Alors, les 11, je vais faire un texte pour mon blog, là, à travers les 11 traditions qui vont être supprimées. Pas de quoi, je me dis, ce serait quand même assez extraordinaire que je me retrouve à nouveau dans cette église, mais non pas une église que j'avais fui, ou en tout cas, qui n'avait pas su me retenir. C'est plutôt ça la vérité. Mais entre-temps, j'ai pu faire évoluer mon chemin spirituel jusqu'à aller jusqu'à l'idée de la vivante vie, que je porte profondément en moi. Et puis tout d'un coup, je vois que c'est cette église qui plutôt vient vers moi. Alors on me dit, ouais, bêche l'orgueil un peu. Et je constate, c'est tout, je vois. Je vois que la manière dont elle s'organise aujourd'hui, de mieux en mieux, j'y trouve ma place. Non pas que tout d'un coup je tombe à quatre pattes, parce que moi l'histoire de Dieu qui est né il y a 4000 ans, laisse tomber tout ça. Pour moi ça ne veut rien dire. Mais si, comment je dirais, ces nouvelles visions qui vont plus vers la lumière, vers la solidarité des hommes entre eux, vers quelque chose d'ouvert et plutôt de fermé, et qui ne vénèrent pas la souffrance, et comment je dirais, le mensonge, la vanité, hein, oui, parce qu'il faut beaucoup de vanité pour se torturer la chair. C'est ça l'orgueil, il est là. Vous croyez quoi? Parce que vous mettez des clistères, quelque part, ça fait de vous des hommes bien. Ça fait des dingos, des branques. C'est ceux-là qu'on envoyait d'ailleurs esclavagiser les autres. Ouais, moi je suis capable de me faire mal, oui, alors donc vous allez voir. Ça va, j'en ai connu des curés comme ça quand j'étais enfant. Hein. Ouais. Je me rappelle d'un d'ailleurs. Oui, ça s'appelait Jean-Michel. Oh, mais il y a tout en noir, bien sûr. Lui, c'était dans le genre à se mortifier, on l'a jamais vu faire. Mais c'est ce qu'il disait. En tout cas, vu le rapport qu'il avait avec nous, en tant que gamin, on imaginait sans difficulté qu'il en était capable, pour vous dire. Alors voilà. La bonne nouvelle pour moi ce matin, c'est que mon rapprochement dans ma tradition, en retournant régulièrement à l'église, va peut-être, je vais dire ça comme ça, peut-être
me permet de me trouver en paix dans ce mouvement, parce que cette Église, je dirais, évolue, parce que cette Église se rend peut-être compte qu'elle s'est fourvoyée en confiant, en fin de compte, les clés, comme ils disent, de la maison de Saint-Pierre à des idées sombres, à des idées folles, à des idées qui ont créé l'Inquisition, qui ont fait tellement de choses horribles sur Terre. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Église, c'est pas Dieu, hein, c'est que des hommes, hein, une administration, voilà, qui a un côté politique complètement évident. Donc, c'est ça pour moi la bonne nouvelle. Hein, je me retrouve un peu moins dans le questionnement et un peu plus dans l'observation. Je suis très content de cette voie que prend l'Église, en tout cas, ce que j'en sais. Hein, si on me dit, mais attends, c'est pas vrai, c'est autre chose, autre chose ne m'intéresse pas, tout de suite. Hein, mais cette voie-là, si elle est prise, et elle a l'air de être prise, je pourrais certainement y adhérer de mieux en mieux, sans me sentir protestant. Parce que j'ai envie de protester de rien du tout. C'est où j'adhère pas, mais j'ai pas envie de protester. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein, Jésus, son histoire, j'adore le bonhomme. J'aime, il faut être couillu, il faut être courageux pour faire ça. J'aime son père aussi, Joseph. Sacré bonhomme quand même, je veux dire. Sa femme qui se barre pendant 9 mois chez sa mère et qu'elle revient, elle est toute enceinte. Bon, il dit, ouais, on m'a dit dans la nuit là, que bon, ouais, c'était Saint-Esprit, etc. Costaud quand même, parce que sa femme a été lapidée. À l'époque, des sauvages que c'était, ils tuaient les gens pour un oui, pour un non là-dedans. Des lingots. Jésus sort de ce monde-là. Hein. Il était même prêtre, rabbin lui-même. Hein, donc, il était parfaitement au courant des lois. Hein. Il fallait quand même être sérieusement puissant, fort, couillu, quoi, pour oser attaquer ces bêtes sauvages qu'étaient le Sanhédrin. Il savait très bien. Hein. À qui s'attaquer, il l'a fait. Il me fait penser à Candace Owen. Oui, la petite Candace Owen là, qui s'occupe de l'affaire Charlie Kirk. Hein, son meilleur ami. Qui sait qu'elle risque sa vie chaque instant. Dans sa dernière émission, elle dit régulièrement. Elle a monté des dossiers, qu'elle a envoyé des tas de personnes, qui disent vous m'assassinez, de toute façon les affaires sortiront pareil. Pour te dire quand même, elle sait à qui elle a affaire. On sait tous à qui elle a affaire. Mais ça avance quand même. Est-ce que le pape, quelque part, fait la même chose? On verra dans le temps. En attendant, je goûte ça. Voilà, puis je vous le partage. Comme étant pour moi une bonne nouvelle. Puis regardez, avec ce soleil flamboyant qui... Wow, beau matin. Hein, ça me réchauffe. L'intérieur, l'extérieur. Malgré les -4, -5 qu'il fait dehors, là, il fait chaud. Il fait bon. Ah, puis avec ma croix ancre, là. Ah, c'est pas une croix christique, hein, celle-là, non. Je suis désolé. C'est pas du tout la même signification. Ah, mais Jésus, c'est mon ami. C'est un grand frère pour moi. C'est un repère dans ce monde occidental de blanc dans lequel je suis né. Je suis blanc à l'intérieur. Même si je bois de bêtises, c'est mon éducation. C'est mes rapports. C'est comme ça que j'ai vu le monde. C'est à travers ces yeux-là d'abord. Ah, quand j'ai été les premiers noirs que j'ai rencontrés, commençaient à me poser des questions. Voilà, bref, c'est mon histoire, autre chose ça. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Bonne journée, puis si vous y êtes vous aussi, n'ayez pas peur d'essayer de voir où vous en êtes. Hein. Mais sortir sans aucune religiosité, la religion c'est être relié, c'est être avec les autres. Hein, c'est pas être moi, moi j'ai pas besoin, il y a du pognon, non. Quand tu es seul dans ton miroir, dans tes souffrances, dans ton monde abandonné, parce que la vie, c'est tout sauf la solitude. La vie, c'est la reliance. La vie, c'est l'amour. Et le pardon est un des chemins qui y conduit. Et t'en es aussi la résultante. Bon. Laisse tomber.